retrouve pour vous partager mes réussites de l'année 2024. Donc la vidéo s'intitule « Quelles ont été mes réussites durant l'année 2024 ?» Donc au sein de cette vidéo, je vais récapituler avec vous tout ce que je considère comme étant des réussites, des succès durant cette année 2024. Je vais les synthétiser. Je vais vous parler aussi peut-être éventuellement des fondamentaux qui m'ont permis de réussir. Alors, je vais procéder chronologiquement. Je vais commencer par le mois de janvier, par ordre chronologique. Donc, première réussite, le fait d'avoir assisté au stage pré-partiel Juridicas. C'était un stage d'une semaine qui avait pour objectif de nous préparer de manière optimale au partiel, pour qu'on soit à même de réussir brillamment ses partiels, surtout de valider son année. Donc je suis resté attentif, concentré, focalisé tout au long du stage et ai su en retirer uniquement l'essentiel. Je suis parvenu donc à approfondir et à comprendre la méthode de la dissertation juridique, la méthode de la fiche d'arrêt et du commentaire juridique de documents historiques. Donc en fait, ce qu'on a fait, c'est très simple, c'est qu'on avait par exemple en droit constitutionnel un ensemble de sujets à partir duquel on réfléchissait, on raisonnait en fait sur des sujets, et ensuite le professeur établissait une problématique et un plan, systématiquement. Donc pour chaque sujet, il y en avait environ une dizaine, on avait à la fin de la journée une problématique et un plan. Ce qui fait qu'en fait on était entraîné à établir facilement des plans, et donc quand on se retrouvait face à un vrai sujet en conditions d'examen, quasi systématiquement on arrivait à trouver un plan approprié, adéquat. Alors, il nous donnait donc les fondamentaux qui nous permettaient en fait de créer nous-mêmes un plan et de nous approprier le sujet. Ensuite, j'ai réussi à réaliser 3 épreuves de partiel, donc introduction générale au droit, introduction historique au droit et droit constitutionnel. Donc ces épreuves qui chacune duraient environ 3 heures. J'ai su me focaliser, me concentrer, ne pas être distrait ou dissipé par des stimuli extérieurs. J'ai vraiment su me focaliser pleinement dans l'épreuve et y répondre de manière structurée et organisée. Ensuite, je suis parvenu à intégrer une nouvelle formation, donc ma licence de sciences de l'éducation au sein de laquelle je suis actuellement, à l'aide du site e-candidat. Donc je suis parvenu à intégrer cette nouvelle licence à partir du 22 janvier. Donc c'est une réorientation que j'ai réussi via un site que je connaissais absolument pas il y a quelques mois auparavant. Et donc voilà, j'ai réussi à déposer tous les documents officiels que je devais donner, donc pièce d'identité, etc. Et aussi une CV, une lettre de motivation. Et je suis fier d'avoir pu me réorienter par une procédure hors Parcoursup. C'est très bien expliqué sur leur site, ils vous donnent les fondamentaux, ils vous expliquent de manière approfondie, en détail, comment est-ce que vous pouvez vous réorienter vers les candidats. Généralement, ça se situe, la période durant laquelle vous pouvez changer de formation, ça se situe vers novembre-décembre, donc c'est assez tôt dans l'année, il faut savoir être réactif. Ensuite, je suis parti donc à Dives-sur-Mer avec mes parents. J'ai assisté pour la première fois à un salon de l'étudiant Studirama le 20 janvier. C'était l'une des premières fois, si ce n'est la toute première fois, que j'assistais à un salon de l'étudiant. Donc voilà, ça a été une grande découverte parce qu'en fait, chaque fac ou chaque école de commerce présente sa formation à travers un stand. Donc on peut aller interroger directement pour en savoir plus les membres des formations, pour en avoir une meilleure connaissance. Je suis allé consulter une conseillère d'orientation au CIO de Saint-Germain, j'ai repris le Krav Maga, j'ai visité le château de Saint-Germain pour la première fois. Ensuite, par la suite, je vais évoquer avec vous le mois de février, j'ai assisté à 2 autres salons d'étudiants, donc le 3 et 4 février, donc j'ai pu vraiment avoir une connaissance plus approfondie de toutes les formations post-bac. C'était pas exhaustif, l'ensemble des formations n'était pas représenté, mais j'ai pu pleinement me renseigner et donc choisir en âme et conscience. J'ai poursuivi mon intégration au sein de la licence et j'ai commencé mon stage d'observation au lycée Alain. Je devais effectuer un stage d'observation dans un établissement d'enseignement et d'éducation, et donc c'est là que j'ai commencé. À l'issue, je devais remettre un mini-mémoire. Ce stage s'est très bien déroulé. Ensuite, en mars, j'ai visité de multiples monuments parisiens et j'ai commencé à les poster sur un groupe WhatsApp. Donc j'ai fini mon stage au lycée Alain dans le cadre de ma licence de sciences de l'éducation. Je me suis rendu à la Paris Manga. J'ai créé ma toute première chaîne YouTube sur laquelle, à l'origine, je postais en fait des vidéos de la ville de Paris. Donc voilà, je filmais en fait des monuments parisiens, donc des lieux que je visitais ou devant lesquels je passais fréquemment, et je les partageais donc sur ma chaîne YouTube. Systématiquement, j'intitulais la vidéo avec le nom des monuments que j'avais visités. Donc ça pouvait être, je sais pas, par exemple, le parc Monceau, le jardin des Tuileries, ça pouvait être le centre Pompidou, ça pouvait être la tour Eiffel, enfin
des monuments divers et variés. J'ai participé à la course Solirun, j'ai réalisé mon exposé d'anglais et reçu mes résultats des examens de droit. En avril, j'ai passé l'ensemble des examens nécessaires à l'obtention de mon second semestre. Donc il faut savoir que je suis arrivé dans la licence en janvier, et à peine 3 mois plus tard, j'ai passé mes premiers examens. Donc forcément, comme la formation m'intéressait, que j'ai réellement travaillé, donc j'avais pu vraiment assimiler, m'imprégner des notions de sciences de l'éducation. J'avais fait des recherches annexes en plus. Voilà, j'avais vraiment... En fait, ce que je faisais, c'est que systématiquement, le soir venu, je relisais mon cours de la journée pour bien l'assimiler en fait. Je fichais mes cours, je travaillais très régulièrement, j'apprenais progressivement au fur et à mesure mes cours, donc j'avais pas besoin en fait de passer énormément d'heures à réviser les partiels juste avant le partiel. J'avais des CM à distance aussi, donc je les écoutais systématiquement, et en fait je prenais des notes sur mon ordinateur, alors que pour les TD, j'avais un cahier, donc j'écrivais sous format manuscrit pour ce qui était de travaux dirigés, mais voilà, je dissociais vraiment, je distinguais les TD des CM sur lesquels, voilà, pour bien différencier, je prenais mes notes avec mon ordinateur. Et donc grâce à ça, j'ai pu obtenir de bonnes notes, plus de 15 de moyenne, à mes partiels de sciences de l'éducation du second semestre, alors que j'avais intégré la formation 3 mois auparavant et que je n'avais pas suivi le premier semestre. Donc j'ai réussi à acquérir les fondamentaux, les bases des sciences de l'éducation en très peu de temps, et ça c'est grâce à vraiment un travail assidu, un travail conséquent. J'irai pas jusqu'à dire considérable, mais le travail qui était quand même très conséquent. Et donc voilà, j'ai réussi à obtenir de bons résultats, plus de 15 de moyenne. Je suis parti pour la première fois à l'étranger seul à Athènes. Il faut savoir que j'étais déjà parti aux Pays-Bas une fois avant, mais là c'était un vrai voyage seul à l'étranger, à Athènes, et donc c'était quelque chose de formateur. C'était quelque chose de nouveau, et je pense que c'est une expérience qui était enrichissante. Je considère qu'elle m'a beaucoup apporté. Donc voilà, j'ai pu en fait parcourir Athènes, donc j'ai visité, forcément c'était une journée qui était très dense, hein. J'ai visité donc l'Acropole avec le Parthénon, le temple Érectéion, le temple Athénaniké, l'amphithéâtre Hérode Odéon Atticus, le site archéologique d'Olympieion, le stade panathénaïque. Enfin, j'ai aussi visité un musée, donc j'ai parcouru Athènes vraiment, et j'ai réussi à visiter les principaux monuments, les sites incontournables, essentiels à visiter, les monuments emblématiques. Donc ça m'a permis aussi de mieux connaître la Grèce, et j'ai pu aussi me rendre sur la colline de la Pnyx, qui est l'endroit en fait où étaient votées les lois à main levée par une assemblée, donc l'Ecclésia, qui est un petit peu l'une des bases, une notion fondamentale de la démocratie athénienne en fait, hein. C'est-à-dire que les citoyens, c'est une démocratie directe, et donc les citoyens votaient directement les lois à main levée. Ils pouvaient aussi décider de la paix ou de la guerre et de l'ostracisme. Donc j'ai posté des morceaux de guitare sur le web ainsi que sur WhatsApp. J'ai créé ma seconde chaîne YouTube qui est vraiment dédiée au voyage. Donc là, je postais des vidéos de la Grèce et par la suite d'autres voyages. En mai, j'ai réalisé la course solidaire des Bleuets. Donc il faut savoir que c'est la seconde course à pied à laquelle j'ai participé en 2024. Donc en fait, elle consistait à faire une seule fois le tour des Invalides. Les fonds récoltés étaient reversés à l'association solidaire des Bleuets de France. Donc en fait, on était juste à côté des Invalides, on devait être à peu près 1000 coureurs, et le but c'était simple, c'est de parcourir le plus rapidement possible la distance de 5 km. Donc en fait, on contournait vraiment les Invalides. Donc c'était vraiment une très belle course. C'est la première course, je ne sais pas si ça je l'avais précisé en amont, mais la toute première course auquel j'ai participé, c'était la course Solirun. Donc en mars dernier, donc j'ai participé avec mon père, je lui ai proposé la course en février, il a accepté, je tenais à faire une course à pied avec lui, et donc voilà, c'était dans le bois de, je sais plus exactement lequel, Boulogne il me semble, on devait parcourir 5 km. Voilà, ça a été, je pense, une vraie remise à niveau, donc voilà, j'ai pu améliorer mon niveau en course à pied grâce au Solirun. J'ai essayé divers arts martiaux, tels que le taekwondo, encore le kudo. En fait, je voulais approfondir ma connaissance des arts martiaux, en revenir aux bases, aux fondamentaux, et donc j'ai essayé des arts martiaux que j'avais encore jamais essayé. Je n'avais absolument jamais fait un cours de taekwondo, donc là j'en ai réalisé un, donc j'ai pu assister au Pumse, on m'a montré des techniques, comment porter un coup de pied, des techniques de combat efficaces pour se défendre. J'ai aussi pu essayer le kudo, donc j'ai fait un cours de 2 heures, j'ai fait 3 cours de jiu-jitsu brésilien aussi, donc voilà, j'ai pu apprendre les
les bases de la discipline. Je me suis mis à améliorer mes techniques de boxe. J'ai commencé aussi à me renseigner plus sérieusement au sujet de la self-défense. Donc voilà, je m'y suis remis. Il faut savoir qu'auparavant, j'ai fait 18 mois de Krav Maga. Mais là, je voulais vraiment savoir comment me défendre de la manière la plus adéquate, la plus appropriée possible dans la rue. Je me suis aussi mis à apprendre de multiples langues telles que le japonais, l'arabe ou le portugais. En juin, j'ai passé mes examens de seconde session, donc de rattrapage, parce qu'en fait, le premier semestre de l'année universitaire 2023-2024, je l'ai fait en droit, et ensuite, j'ai dû rattraper donc les majeurs, donc les matières principales du premier semestre de sciences de l'éducation en juin. Donc voilà, en fait, en amont, on m'avait envoyé des cours, donc c'était en socio-histoire de l'éducation, par exemple, pratiques artistiques et culturelles, en philosophie de l'éducation. J'avais des cours, donc TD, CM, que j'avais relus à plusieurs reprises, et donc voilà, j'avais des connaissances que j'ai pu réinvestir dans ce contrôle, et j'ai réussi à valider. J'ai voté pour la première fois, j'ai créé ma 3e chaîne YouTube, et j'ai été admis au sein de nombreuses licences sur Parcoursup, sauf qu'en fait, en réalité, comme ma formation me convenait, en sciences de l'éducation, j'ai pas eu ce besoin, ce désir de changer, et d'opter pour de la science politique ou une autre formation. Donc j'ai fini ma 2e année d'études supérieures, j'ai fêté mes 20 ans, reçu une GoPro, j'ai travaillé aussi chez Shell durant une dizaine de jours et touché un. Voilà, et pour la première fois, je me suis... pour la 2e fois, pour être exact, je me suis immergé dans le monde du travail. Donc voilà, c'était une belle expérience. J'ai voté aussi au premier tour des élections législatives. En juillet, donc j'ai appris que j'avais validé mon année. J'ai voté au second tour des élections législatives. J'ai commencé aussi à produire des vidéos sur ma chaîne YouTube, en enregistrant dans mon écran donc des vidéos voilà, diverses et variées. Ça pouvait être sur les bienfaits de l'exposition au froid, les avantages voilà, de lire régulièrement, comment modifier ses habitudes, comment voilà, j'expliquais des modèles ou des systèmes comme le modèle de Bronfenbrenner, comme le modèle du Big Five. J'ai aussi assisté au passage de la flamme olympique à la Défense avec voilà, Gevry Zeman. Donc c'est un peu le premier événement des Jeux Olympiques auxquels j'ai assisté dans la vraie vie. Donc en fait, à la Défense, il y a des centaines, voire des milliers de personnes qui étaient rassemblées. En fait, Gevry Zeman transportait la flamme olympique. J'ai assisté donc à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, aussi donc le 26 juillet. Donc là, pareil, j'étais sur les bords de Seine en fait, et on a pu assister sur grand écran au passage de l'ensemble des délégations olympiques. Donc chacun des pays en fait avait une délégation qui lui était propre, et voilà, en fait chaque pays avait une équipe qui passait sur un bateau. Donc ils étaient applaudis très souvent. Ensuite, donc j'ai assisté à des concerts, donc Rimka, il y avait Céline Dion, il y avait aussi des gens qui dansaient, etc. C'était vraiment une très belle cérémonie. Et ensuite, en fait, au cours du mois de juillet, j'ai assisté à de nombreuses épreuves des Jeux Olympiques. Il faut aussi que je précise qu'en juin, je suis parti pour la première fois en Allemagne, à Berlin. Donc c'est le 2e pays européen que j'ai visité durant l'année 2024. En juillet, pour revenir au mois dont on parlait précédemment, j'ai assisté en fait à de nombreuses épreuves des Jeux Olympiques. Je m'explique. En fait, les 2 premiers jours qui ont succédé à la cérémonie d'ouverture des Jeux, j'ai regardé pas mal d'épreuves donc sur France TV, donc sur mon ordinateur. Par exemple, je crois qu'il y avait du tennis de table, il y avait du basket, du volleyball, de la natation, du judo, voilà. Et en fait, j'ai décidé d'acheter des billets sur le site officiel des Jeux Olympiques pour assister à des épreuves dans la vraie vie. La toute première épreuve à laquelle j'ai l'opportunité d'assister, c'était au Stade de France. C'était en fait un ensemble de matchs de rugby à 7 féminin. J'avais jamais assisté à un match de rugby, là je commençais par du rugby à 7, donc c'est très dynamique. Ça va très vite, il y a très fréquemment des essais qui sont marqués, et en fait c'était uniquement, exclusivement des équipes féminines. Donc c'était au Stade de France, j'y étais jamais allé, en fait c'est vraiment un très très grand stade, très vaste, et donc j'étais au sommet des gradins et j'assistais à des matchs de rugby qui opposaient des équipes féminines. En fait il y avait très souvent des essais, il y avait aussi ce qu'on appelle des scores fleuves, donc voilà, des gros écarts, de grands écarts de score entre les équipes. Le lendemain, me suis rendu au Parc des Princes pour assister à un match de football, dans le cadre des Jeux Olympiques. Donc c'était la première fois, pareil, que je me rendais dans ce lieu. Et c'est vrai que j'ai apprécié. Ensuite, assez rapidement, donc 30-31, le 2 août, je me suis rendu au Parc urbain de la Concorde. Alors c'est un parc urbain qui a été créé spécialement pour les Jeux Olympiques. En fait, spécifiquement, il accueillait donc des épreuves de skateboard. En fait, il y avait un skatepark qui a été créé pour l'occasion, donc sur lequel s'affrontaient différentes personnes au cours voilà, c'était des sortes de
petite compétition. Et en fait, voilà, chacun était sur son skate et faisait des figures. Ensuite, juste à côté, à la gauche, il y avait du basket, donc c'est des matchs de basket en 3x3. Et en fait, il y avait aussi, un petit peu plus au fond du parc urbain de la Concorde, il y avait en fait des épreuves de BMX. Donc voilà, on avait pas mal de personnes qui étaient sur des BMX et qui démontraient des figures. Donc voilà, ils descendaient en fait et ils remontaient sur des pentes. Et voilà, ils exécutaient des tours en BMX. Et j'ai aussi assisté à la victoire de Teddy Riner, en l'occurrence aux Jeux Olympiques de judo, sur grand écran. Donc voilà, c'était spectaculaire. Après le skate, le basket et le BMX. Ensuite, j'ai aussi assisté, ça je l'ai pas dit, c'était un petit peu avant, j'ai assisté au triathlon. En fait, je crois que c'était le 31 août, si je me trompe pas. Ça devait être ça. Non, le 31 juillet, pardon. En fait, j'ai assisté donc à une partie du triathlon, j'ai pas pu voir les nageurs, par contre j'ai vu les coureurs, voilà, qui étaient équipés. Donc j'ai tout d'abord vu les cyclistes descendre à vélo, donc voilà, ils ont un casque qui a une forme très particulière, avec un vélo aussi spécifique, qui est utilisé uniquement au triathlon. Donc j'ai assisté donc à la descente des cyclistes, aux cyclistes voilà, qui se concurrençaient pour avoir la meilleure place possible, et aussi aux coureurs. Donc j'ai assisté à une grande partie du triathlon, vélo et course à pied. Cyclisme, course à pied. Ensuite, c'était à proximité du pont Alexandre III. Ensuite, j'ai assisté à du cyclisme tout court, donc près de la Tour Eiffel. J'ai vu l'arrivée de pas mal de cyclistes qui arrivaient aux alentours du Trocadéro. J'observais près de la Tour Eiffel, tout simplement. J'ai pu observer la vasque olympique aussi, c'était très sympa, voilà, très sympathique. Avec un ami, on est allé voir la vasque olympique qui est au jardin des Tuileries, donc qui est juste impressionnante. En fait, on se rend compte que c'est pas du vrai feu qui est juste en dessous de la vasque, mais c'est artificiel. Voilà, c'est simplement une illusion, c'est un phénomène qui est assez impressionnant à constater. Donc la vasque olympique qui a été allumée par Teddy Riner et Marie-Josée Pérec. Donc voilà, à côté de cette vasque, j'ai pu me promener, on a pu l'observer. Et le lendemain, je suis allé assister à du golf à Saint-Quentin-en-Yvelines. Donc voilà, c'est à peu près l'ensemble des épreuves auxquelles j'ai pu assister. Donc voilà, le golf, c'était vraiment intéressant. Ensuite, en août, donc voilà, je suis parti en vacances. En septembre, j'ai eu l'opportunité de partir au Portugal. Voilà, pour la première fois. J'ai pu en septembre, j'ai pu voilà, visiter pour la première fois le Portugal durant 3 jours, donc à Lisbonne. Donc j'ai pareil là, c'est donc le 3e pays européen que j'ai visité durant l'année 2024. Donc je ne pourrais pas être exhaustif parce que j'ai visité un grand nombre de monuments et de lieux incontournables, mais j'ai pu visiter donc le château Saint-Georges, la place du commerce. Je suis allé devant la statue Padrão dos Descobrimentos, devant la tour de Belém. J'ai aussi vu le Panthéon national là-bas à Lisbonne. Je me suis vraiment baladé dans Lisbonne. Voilà, j'ai vu les toits traditionnels de Lisbonne. Les églises aussi, on avait un grand nombre. Les Portugais sont en moyenne majoritairement très croyants. Ensuite, voilà, j'ai repris l'année tout simplement 2024. Je pense que je vais finir l'année, mais je pense que je produirai une vidéo supplémentaire pour vraiment approfondir et détailler ce que j'ai vécu notamment sur la fin de l'année, même si là je pense que je vais pour que la vidéo voilà, couvre l'ensemble de l'année 2024, je vais finir l'année et continuer à vous lister mes réussites, mes succès de l'année 2024, et pourquoi est-ce que je considère que 2024 est la meilleure année de ma vie, tout simplement, l'année la plus enrichissante, culturellement, intellectuellement. Donc j'ai pu, en octobre en tout cas, continuer mes études de sciences de l'éducation, voilà, découvrir le programme de la 2e année. Donc par exemple, on avait des matières comme socio-histoire de l'éducation, approche pluridisciplinaire du handicap, culture et éducation familiale, je suis en métier du travail social, donc voilà, j'ai pu, en fait pareil que pour la première année, je prenais au début mes notes de travaux dirigés sur mon cahier, que je relisais systématiquement en rentrant chez moi, en fait, dans les transports, et pour en retenir les éléments essentiels, et tout ce qui était CM, cours magistraux, en fait, je les écoutais, donc ça pouvait être synchrone, en direct ou asynchrone, donc c'était des capsules vidéo ou des PowerPoint qu'on avait à écouter, et donc je prenais des notes sur mon ordinateur, tout simplement. J'ai donc en octobre, novembre, pareil, donc là je continue mes sciences de l'éducation. Décembre, j'ai eu mon voyage à Venise, donc j'ai passé une grande partie de mes partiels aussi, en début décembre.
j'ai les examens intermédiaires en octobre, et en fait, en décembre, j'ai découvert Venise, donc voilà, c'est la première fois que j'allais en Italie aussi, le 4e pays européen que je visite en 2024. Et donc voilà, j'ai visité je suis allé devant des monuments comme le Palais des Doges, la basilique Saint-Marc, la place Saint-Marc, la basilique Santa Maria della Salute, l'exposition Peggy Guggenheim, le palais Contarini del Borvolo, l'opéra de la Fenice, etc. Donc j'ai posté quelques photos sur Instagram aussi de mon voyage à Venise, donc ça a été très formateur aussi. Voilà, je trouve que Venise a des vertus pédagogiques, c'est-à-dire que on comprend bien mieux l'histoire de l'Italie, comment l'histoire s'organise, en allant visiter une ville italienne comme Venise, je trouve. La visite était presque ludique, j'ai envie de dire. Donc voilà, ensuite, on est progressivement allé vers la fin de l'année. Je considère qu'en fait 2024 est la meilleure année de ma vie pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'en fait j'ai clos le chapitre du droit, donc vraiment j'ai approfondi mes connaissances en droit, et j'ai réussi en fait à dériver assez rapidement et à m'adapter à passer aux sciences de l'éducation. Donc j'ai réussi à valider ma première année, ça j'en suis vraiment fier, et j'ai validé mon premier semestre de la seconde année. Donc voilà, j'ai entamé ma transition vers les sciences de l'éducation. J'ai perfectionné mon anglais, vraiment peaufiné ma maîtrise de l'anglais, j'ai vraiment bien appris l'anglais, d'ailleurs j'ai passé le TOEFL récemment auquel j'ai obtenu un score honorable. Vraiment, je me suis intéressé aux autres langues, donc j'ai appris, voilà, tout d'abord j'ai perfectionné ma maîtrise du français, j'ai enrichi mon vocabulaire, donc j'ai appris vraiment à parler pas quasi parfaitement français. Je me suis vraiment intéressé à l'anglais, donc j'ai vraiment développé mes compétences linguistiques en anglais. J'ai travaillé mon espagnol, mais aussi j'ai appris les fondamentaux de l'arabe, du japonais, de l'italien aussi sur Duolingo que j'ai travaillé, parce que je savais que j'allais partir en Italie. Ça a été l'année aussi durant laquelle j'ai assisté aux Jeux Olympiques, donc j'ai eu l'opportunité pour la première fois d'assister dans la vraie vie à des épreuves des Jeux Olympiques, ce qui est juste exceptionnel en fait. Un grand nombre d'épreuves que je vous ai citées précédemment, donc voilà, ça a été très très enrichissant. J'ai aussi eu l'opportunité de voyager à travers l'Europe, donc aller en Grèce, à Athènes, à Berlin en Allemagne, à Lisbonne au Portugal et à Venise en Italie. Comme ça, le fait de voyager à travers l'Europe, d'explorer l'Europe, ça a vraiment été génial. C'était super. Et donc ça faisait vraiment partie de l'année 2024. J'ai aussi en fait réussi à apprendre de manière plus adéquate, à bien mieux me concentrer et focaliser mon attention. Donc j'ai vraiment le sentiment d'apprendre beaucoup plus facilement mes cours maintenant, de mieux les intégrer, les assimiler, qu'avant de vraiment m'en imprégner assez facilement. J'ai vraiment développé mes capacités d'apprentissage et renforcé mes capacités intentionnelles. Donc voilà, peut-être que les profs aujourd'hui sont plus pédagogues, ils enseignent de manière vraiment plus appropriée. Ils ont peut-être des cours qui sont plus impactants, qui sont plus marquants, qui restent vraiment gravés dans nos mémoires. C'est aussi possible qu'il y ait eu des efforts considérables qui aient été faits du côté des professeurs, mais je sais que moi j'ai plus de facilité maintenant à apprendre mes cours. J'ai trouvé une formation qui me correspondait, qui était appropriée, et donc dans laquelle je me plais. J'ai aussi commencé mon stage en l'occurrence, d'observation pour la 2e année de ma licence. Chaque année en fait on a un stage qui est obligatoire, et donc c'est vrai que ça a été un très bel événement. Et ce que j'avais oublié de mentionner aussi, c'est qu'en juillet 2024, je suis devenu jeune ambassadeur de l'UNICEF. Donc j'ai eu l'opportunité en fait d'intégrer l'UNICEF en tant que jeune ambassadeur. Donc voilà, actuellement j'ai effectué 4 missions. La première, donc elle s'intitulait Hôtel des Jeux, donc elle se déroulait en face de l'hôtel de ville de Paris. Donc en fait le but c'était, en tant que jeune ambassadeur de l'UNICEF, donc voilà j'ai revêtu mon t-shirt, c'était en fait d'aider des enfants handicapés. Donc on leur faisait faire diverses activités. Elle faisait participer, donc par exemple il y avait du volleyball, du jeu de loi, un relais aussi. Donc voilà, le but c'était d'accompagner ces enfants, de les aider à participer aux activités, de leur apporter de l'aide, de l'assistance. La deuxième mission était à Nogent-sur-Marne, donc là en fait, on était entre jeunes ambassadeurs, et pour se mettre à la place des personnes handicapées, pour nous sensibiliser à leur cause, et faire en sorte qu'on développe notre empathie à leur égard, qu'on soit capable de s'identifier à autrui dans ce qu'ils ressentaient. En fait, on a fait une balle aux prisonniers, durant laquelle on nous imposait des handicaps, donc c'était vraiment très contraignant. Donc, par exemple, on devait porter un masque pour stimuler une cécité, on devait sauter sur un pied, mettre un bras dans le dos, et c'est là qu'en fait on voyait que c'était vraiment difficile d'évoluer dans la vie de tous les jours avec un handicap. On pouvait ressentir ce sentiment d'injustice, et on nous expliquait qu'en fait la plupart des handicaps étaient invisibles. C'est des handicaps psychiques, sensoriels, donc par exemple l'autisme, la schizophrénie, ça pouvait être la cécité, la surdité, des handicaps moteurs aussi, tétraplégie, paraplégie, dyspraxie, mais la plupart étaient invisibles en fait. Et donc les personnes handicapées sont plus vulnérables, notamment il y a une prévalence des violences chez les personnes handicapées, ils sont invisibilisés, en fait leurs droits sont pas assez mis en avant, donc c'est pareil, c'est ce à quoi on a été aussi sensibilisés.
Il y a eu 2 autres missions UNICEF auxquelles j'ai pu assister, donc c'était à la maison de radio et de la musique. Donc c'était, la première en fait, c'était simplement assister à un concours d'éloquence sur le thème «Le monde de demain». Ensuite, on a assisté à un concert de Tite de Préto et de Gauvin Serre et juste avant, il y avait une conférence aussi sur voilà les besoins essentiels des enfants, la malnutrition aussi à travers le monde. Et le lendemain, en fait, j'ai assisté à un concert de l'orchestre philharmonique de Paris, donc qui était aussi intéressant à regarder. Donc ça, c'est vraiment les 4 missions UNICEF. Donc c'est la première fois qu'en fait j'ai un véritable engagement associatif, que je m'investis pleinement au sein d'une association qui a pour but voilà de l'amélioration, la promotion de la condition des enfants. J'ai déjà fait une vidéo dessus d'ailleurs précédemment, vous pourrez aller voir sur ma chaîne, une vidéo voilà qui détaille, qui approfondit les missions de l'UNICEF. Et donc voilà, l'amélioration, la promotion de la condition des enfants, répondre à leurs besoins essentiels, leur permettre voilà l'autonomie et l'épanouissement personnel. Leur épanouissement, c'est vraiment important. Faire en sorte voilà, qu'ils soient en sécurité, qu'ils soient protégés des guerres, de la famine, de la malnutrition, leur apporter de la nourriture. Aussi, faire en sorte qu'ils puissent être éduqués. Donc, qu'on leur envoie des livres, des professeurs pour voilà, qu'on évite qu'ils soient illettrés ou analphabètes. C'est voilà, aussi leur apporter des vaccins, des médecins pour faire en sorte voilà, qu'ils puissent survivre, favoriser leur bonne santé. Et 2024, c'est aussi l'année durant laquelle, en plus de ma maîtrise de mon apprentissage des langues, j'ai commencé aussi à m'investir pleinement dans la course à pied. C'est une activité que je pratiquais auparavant, mais en plus du Krav Maga, que j'ai pratiqué durant une grande partie de l'année, j'ai commencé en fait des courses à pied, donc chronométrées officielles. Donc la première, ça a été le Solirun, comme je vous le disais, donc un 5 km. Ensuite, j'ai participé à la course des Bleus de France devant les Invalides. La troisième course auquel j'ai participé, c'est la course Vertigo, donc en fait qui consistait à gravir les 42 étages de la tour CB21 à la Défense. Le but, c'était d'arriver au sommet le plus rapidement possible. Donc voilà, on pouvait soit courir, soit marcher. C'est une course voilà qui était intéressante, qui a vraiment été un des événements marquants de l'année 2024. Donc voilà, le but c'est de gravir ces 188 marches et de dépasser ses concurrents. Moi j'ai posté pas mal de photos aussi de cette course Vertigo. Et la quatrième course auquel j'ai participé, c'était MMS Cup 2024. Donc voilà, c'était un 5 km dans le 12e arrondissement. Et ensuite la dernière course, c'est le Cross du Figaro, le 1er décembre. Donc voilà, qui consiste à parcourir 10 km dans le bois de Saint-Cloud, il me semble. Donc voilà, le terrain était assez escarpé, pas mal de parties boueuses, donc c'était pas facile, c'était un cross, c'est pas une course à pied. Donc je suis arrivé au bout et j'en ai retiré un sentiment de fierté. Donc c'était pas une course simple, hein. Donc voilà. Donc ça a été une année de découverte de la course à pied. Je referai peut-être une vidéo aussi pour approfondir, en tout cas la fin de l'année 2024, pour détailler un peu plus ce que j'ai pu vivre durant cette année. Mais en tout cas, cette vidéo, voilà, était, je pense, assez complète. Donc j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu, et je vous souhaite une bonne soirée.